C'est une route qui ne mène à aucun village, à aucune maison. Un endroit mythique sur l'île de Mageroy, au nord de la Norvège. Cette falaise de 300 mètres de haut, dominant les océans Atlantique et Arctique, c'est le Cap Nord, l'extrémité du continent européen. Le vent y est glacial. En janvier, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 35 degrés. Là, les conditions ne sont pas extrêmes, mais elles sont rudes. Étonnant d'être là. Voilà, on est quand même dans des endroits du monde absolument extraordinaires. Alain, 70 ans, et sa femme Françoise, 69, sont deux retraités français qui ont toujours rêvé de venir ici. Moi, je suis venue pour les lumières et je suis gâtée. C'est exactement ça que je cherchais. À cette période de l'année, la nuit polaire touche à sa fin. Invisible depuis 2 mois, le soleil réapparaît timidement. Pour les touristes, c'est la meilleure période de l'année pour tenter d'apercevoir des aurores boréales. 7 jours plus tôt à Bergen, 200 km au nord d'Oslo, la capitale norvégienne. Ce ferry apparaît dans quelques heures pour le Grand Nord Arctique. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Une vingtaine de Français embarquent, parmi lesquels Françoise. Des cabines. Elle a quitté la veille le centre Emmaüs dont elle s'occupe à Châteauroux. Merci. Ça m'enchante. J'attends de la lumière, des couleurs extraordinaires. Elle et son mari Alain, pharmacien à la retraite, ont économisé plusieurs mois pour s'offrir cette expédition au-delà du cercle polaire. C'est le bon sens, voilà, c'est ici. À deux, ils paieront 4 800 € pour les billets d'avion et la croisière en pension complète. Ah, c'est bien, c'est assez grand. Oh, c'est spacieux. 13 mètres carrés et le strict minimum. Un petit bureau et des banquettes pour dormir pendant une semaine. Attends, le bas, parce que là, on va peut-être pas l'utiliser. Dès qu'ils auront réussi à ouvrir le lit. Voilà. Si on veut faire, si on veut être en lit superposé, mais non, je pense qu'on fera les 2 lits parallèles. C'est pas le grand luxe quand même. Oh si, c'est simple, c'est bien. Mais je m'attendais pas à un aussi grand luxe. C'est quoi? Je m'attendais à plus rustique. Peu importe le confort, ces Français embarquent pour 2400 km de voyage, le long des fjords vikings. Ils partent à la rencontre d'un spectacle qui ne se produit qu'à proximité des pôles, les aurores boréales. Lors d'éruptions solaires, d'immenses quantités de particules sont projetées dans l'espace. Quand elles entrent en collision avec le champ magnétique de la Terre, elles provoquent ce voile lumineux. Lorsqu'on accélère les images, ils semblent danser dans le ciel. Le lendemain matin, Françoise et Alain commencent leur journée par ce qui va devenir un rituel, la consultation des prévisions d'aurore boréale. Ah yes, just Exactly right there. Clearer. Regardez par ici, ça sera beaucoup plus clair. Le ciel sera plus dégagé à bout d'eux. Ces prévisions sont incertaines, mais c'est dans cette région du monde que le phénomène est le plus fréquent. Encore faut-il que le ciel soit dégagé. On arrive juste dans la zone où, juste là, dans la zone où vont se produire les aurores boréales, mais d'après la météo, ce sera que demain. En attendant, sur le pont supérieur, un autre spectacle, celui du premier lever de soleil de leur voyage. En cette saison, le jour ne dure que 8 heures. Le bateau longe les fjords, ces anciens glaciers qui ont fondu, laissant ainsi la mer s'engouffrer dans les terres. On est un peu muet là, parce que, la nature, c'est la nature. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur elle, sinon à l'observer, plus ou moins en silence. Et puis, Si le bateau peut naviguer en ce moment, en plein cœur de l'hiver, c'est parce que la mer du Nord est réchauffée par le Gulf Stream, un courant marin chaud venu des Bahamas.
Ah, les voilà, les maisons rouges là-bas. Ça, c'est l'image de la Norvège. Les maisons rouges sont celles du village de Torvik, 3000 habitants, qui vivent sur les rives de ce fjord. Il est 11 h, le Nordlist s'arrête quelques minutes dans ce petit port de pêche. Car ce navire n'est pas seulement un bateau de tourisme. Depuis la fin du 19e siècle, l'express côtier est le principal moyen de transport des Norvégiens. Une liaison maritime devenue un lien vital pour de nombreux villages, jusque-là coupés du monde en hiver. Il fallait 5 mois pour faire parvenir une lettre, seulement quelques jours avec l'express côtier. Mais ces navires n'acheminent pas que du courrier. Maintenant, nous allons dans les coulisses du bateau. S'il vous plaît. Matt Filagestad est le numéro 2 à bord. Vous voyez ce que c'est? C'est un cercueil, mais il est vide. Mais ce n'est pas toujours le cas, car le bateau doit remplir quelques missions inhabituelles. Nous avons l'obligation de transporter les personnes décédées. Par très mauvais temps, les voitures ne circulent pas, mais nous, on navigue. Ici, c'est gratuit. Personne ne paye. D'autres passagers, bien vivants ceux-là, voyagent eux aussi gratuitement. Ça, c'est la cellule. La police nous demande de transporter des détenus d'une prison à l'autre. De cette façon, aucun risque qu'ils ne s'échappent. Parmi les passagers, il y a 30% de touristes. Tous les autres sont norvégiens. Ils prennent le bateau pour aller travailler ou aller voir leur famille. Comme Anders, un agent immobilier de 30 ans. Il n'habite qu'à 450 km de chez ses parents, mais avec les routes enneigées et les voies fermées, il mettrait plus de 10 heures pour les parcourir en voiture. La plupart des Norvégiens ont pris le ferry au moins une fois dans leur vie. Moi, je vis à Borgen et j'ai toute ma famille à Moldo. Pour leur rendre visite, le mieux, c'est de prendre le bateau. Je le prends 3 ou 4 fois par an. Anders va dormir à bord cette nuit. Mais avant, il peut profiter du spectacle. Depuis quelques heures, le bateau navigue dans la région des îles Lofoten. Des fjords spectaculaires, illuminés pour les touristes. Certains ressemblent à des églises, des maisons ou des phares. Ces îles abritent aussi les vestiges de la culture viking. Depuis des siècles, ces séchoirs accueillent la morue qui a fait la richesse du pays. Les Vikings, explorateurs et commerçants, l'échangeaient contre des bijoux et de l'argent. Aujourd'hui, la morue est encore au menu. À bord, c'est le chef Frédéric qui la prépare. Ça, c'est de la morue et voilà comment on conserve le poisson en hiver. Vous le salez et vous le posez dehors. Il faut être dans le Grand Nord pour avoir un climat sec et froid. C'est du poisson qui donne énormément d'énergie pendant l'hiver. Il y a aussi ces baies arctiques. Chacune contient autant de vitamine C qu'une orange. Frédéric les cuisine avec du miel. Et voici du cœur séché de renne. Ça donne de super pouvoirs. Parfois, quand les gens vont pêcher, ils en mangent en le trempant dans le café. Ce soir, risotto de betterave et herbes fraîches. Et cabillaud au chorizo norvégien. Goûter l'exotisme de la cuisine locale, c'est l'une des demandes des touristes étrangers. 10 fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mesdames, Messieurs, la passerelle nous informe qu'une aurore boréale se tient par bâbord sur votre gauche. La troisième nuit sera donc la bonne. Le ciel dégagé offre le spectacle des aurores boréales. Ces lumières vertes symbolisent dans la mythologie nordique la danse des esprits de certains animaux, comme les saumons ou les bélugas. D'autres croyances disent qu'il s'agit du souffle des baleines de l'océan Arctique. C'est magnifique. Franchement, on n'a jamais vu ça dans notre vie. C'est exceptionnel.
C'est émouvant de voir une chose pareille, c'est extraordinaire. Là, on ne va pas dormir. Hein, là, on ne va pas gèle, dormir on va cette pas nuit, dormir. on va attendre. On va rester là toute la nuit, c'est tellement beau, c'est exceptionnel. Pal Brekke est spécialiste des aurores boréales. Ce scientifique est le guide des touristes pour la soirée. À l'époque, les gens pensaient que c'était un mauvais présage, quelque chose de négatif qui allait arriver. Ça faisait peur. En particulier en Europe, on se disait « Oh, on n'en avait pas vu des comme ça depuis au moins 100 ans !» Et tout d'un coup, ça brille dans le ciel. Ils étaient effrayés. En Norvège, au même titre que les Vikings, les aurores boréales sont devenues une fierté nationale. Ça, c'est un billet de 200 couronnes norvégiens. Sur ce billet, vous pouvez voir Christophe Bikland, qui est le premier scientifique à avoir expliqué ce phénomène des aurores boréales. Avant de payer une bière, si vous invitez une fille, vous pouvez lui parler des aurores boréales. C'est une façon comme une autre de rentrer en contact. Le spectacle va durer 1 heure. Le lendemain matin, sur le pont, Françoise est parmi les premiers levés. Elle a très bien dormi, mais n'a rien vu des aurores. Oh, ça c'est génial là. Françoise? Oui. Pas trop déçue par hier soir alors? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un ensemble de choses qui sont tellement belles que... Non, non. Sans regret, bon, c'est comme ça quoi. Il faut accepter. 9 h, le Nordlys arrive à Trondheim, la 3e ville du pays et ancienne capitale norvégienne. Les touristes français y descendent pour acheter des souvenirs. Et sur la route, il y a un arrêt qu'ils font presque tous. Chez un commerçant qui les attend avec impatience. Waouh, je suis Charlie. Sur la porte de sa vitrine, on devine sa nationalité. Oh, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Richard Raburski tenait une boutique de vêtements à Montpellier. Par amour, il y a 12 ans, il quitte la France pour ouvrir ici une épicerie fine. Les Français, quand ils viennent ici, ils veulent des produits norvégiens. Bah oui. Et quand ils voient les saucissons, qui commencent à sentir l'odeur, qui voient les jambons et tout, Ils se laissent aller. ils repartent pas avec des produits norvégiens, ils repartent avec des produits français. Aux côtés de Richard, sa femme, elle l'aide chaque dimanche, mais travaille comme professeur. Elle gagne 5 000 € net par mois, un salaire assez courant pour un enseignant. Richard gagne autant. Vous auriez le même salaire en France? Non, non. J'ai eu 2 restaurants en France. Je peux vous dire, j'avais une douzaine d'employés et je gagnais même pas la moitié de ce que je gagne ici, en faisant des horaires. Ah ouais, rien à voir. Ouais. Le SMIC est à combien à peu près ici en Norvège? En Norvège, mes salariés, je les tourne autour de 3 000 € par mois. Ouais. Mais il y a aussi les contraintes. Le coût de la vie est 20% plus élevé qu'en France. Le climat plus rude qu'à Montpellier et les journées plus courtes l'hiver. À bientôt. Pour ne pas déprimer, Richard doit faire des UV 1 fois par semaine. Ce matin, au lever du soleil, la lumière reste étonnamment orangée. Il n'y a plus aucune habitation aux alentours. La nature est plus hostile. Il fait -15 en température ressentie. Pendant la nuit, le bateau a franchi le cercle polaire, cette frontière invisible à l'entrée de la mer Arctique. Bonjour, bienvenue à notre cérémonie de cercle polaire. Nous sommes dans la région arctique. C'est une tradition, un baptême où l'eau bénite a été remplacée par des glaçons. Le roi Neptune accueille les passagers dans son royaume et leur souhaite ainsi la bienvenue, chaleureusement. Tout le monde doit y passer. Il est tombé bas. Pour se réchauffer, un verre d'aquavit, l'alcool norvégien, une eau de vie à base de pommes de terre et de cumin. Ça rétablit l'équilibre. Ça réchauffe, les glaçons fondent. En ce début de 7e jour, c'est comme si le navire arrivait au bout du monde. L'ultime étape du voyage, la dernière ville de Norvège avant la Russie, Kirkenes. Depuis la fermeture de ses mines de fer, elle survit grâce à la pêche d'un des crustacés les plus recherchés au monde, le crabe royal.
Il fait moins 28 en température ressentie. Tellement froid que Françoise et Alain sont restés sur le bateau. Les quelques passagers courageux qui s'aventurent à l'extérieur sont accueillis par un autre Français. Laurie est tourangeau. Il a décidé de s'installer en Norvège pour devenir pêcheur de crabes. Bienvenue sur le fjord. Donc là on est au-dessus de la mer. On a à peu près 60 cm de glace. Donc on peut passer une armée de tanks sur la mer, il n'y a pas de problème. Ici, comme la mer n'est plus protégée par le Gulf Stream, elle est gelée en hiver. Alors donc on a nos cages ici. Donc là on a les deux cages qui sont sous la glace, à peu près 10 mètres de profondeur. Issu d'une manipulation génétique, le crabe royal peut survivre dans des eaux froides. Quelqu'un veut essayer? À 3 ou 4 degrés. Alors là dans l'angle, ici là, voilà. Le crabe il vient pas d'ici, il a été amené par les Russes dans les années 60 et il vient originellement de la mer du Kamchatka à l'est de la Russie. Depuis lors, il s'est répandu le long des côtes norvégiennes. Sans prédateur naturel, le crabe royal ne cesse de proliférer. Chaque femelle pond 2 fois par an jusqu'à 50 000 œufs. Une menace pour l'équilibre de l'écosystème. On veut manger celui. Plus loin de la côte, là, ils en ont trouvé un qui est d'une patte à l'autre, là, à peu près 2 mètres d'envergure. 15 kg de viande pure. Mon Dieu. Malgré cette surpopulation, des quotas de pêche ont été imposés pour maintenir son cours. Comme les rois. D'où son nom de crabe royal. C'est aujourd'hui l'un des crustacés les plus chers au monde. Le kilo peut être vendu en France jusqu'à 60 €. De retour à la ferme, Laurie cuisine les crabes à la vapeur avec l'eau du puits, puisqu'ici il n'y a pas l'eau courante. Il ne rajoute que quelques grammes de sel. Seulement 17 minutes de cuisson plus tard. Alors déjà on voit qu'il a changé de couleur là, il est devenu orange. Déjà un premier bon signe. Ensuite. La chair est blanche, donc c'est bon. Laurie est tombé amoureux de ce coin de l'Arctique, même s'il est totalement coupé du monde. Servez-vous, pour prendre une ou deux pour commencer, je vous en amènerai plus ensuite. Il a pu s'installer ici grâce à la pêche au crabe et grâce aux touristes qui payent 170 € pour cette excursion et cette dégustation. Ceux qui ont choisi de rester à bord vont eux aussi être récompensés. Pour la dernière nuit du voyage, le ciel arctique leur offre un feu d'artifice. Des aurores boréales d'une intensité bien plus forte que la première fois. Je croyais pas trop. Et finalement, ça tombe bien parce que c'est arrivé. Voilà, c'était inespéré. Mais on a vu de belles choses dans ce voyage, c'était super. Alors bon, là, c'est la cerise sur le gâteau. Attends, reprends. Attends, mais je me gèle les mains, Françoise. Et là, celle-là est magnifique, hein. Celle-là est très très belle. Très belle. On voit l'arc là complètement. Là. Ce soir, le bateau repart pour Borgen. Finalement, le Nordlys porte bien son nom. En norvégien, il signifie aurore boréale.